d'entreprise, d'entrepreneuriat, du mindset. Oui, bonjour à tous. Oui. Moi, c'est Marina Hontine. Oui, je pense qu'on peut gagner des millions en créant. Oui, créer quoi? Bon, dans ton domaine, tu peux créer, faire sortir des idées, quoi. Ok. Merci, merci. Oui, une autre personne ici. Nous avons une seconde dame. Oui, les dames à l'honneur d'abord. Bonjour à tous. Oui. Je pense qu'on peut gagner des millions en faisant du commerce, tout simplement. En faisant du commerce. Et faire du commerce, c'est faire quoi? Acheter, revendre, avoir un Acheter bénéfice. et vendre. Oui, merci. Bonjour. Oui, bonjour. Je pense qu'on peut gagner des millions en étant aussi un apporteur d'affaires. Un apporteur d'affaires, des commissions, oui. Il y a la place devant ici. Oui, allez-y derrière d'abord. Bonjour. Bonjour. Je pense qu'on peut gagner des millions en déjà d'abord identifier les besoins, Oui. le besoin de la population Oui. et en essayant de apporter, créer quelque chose pour résoudre ces problèmes-là afin d'avoir un gain. Ok. Merci beaucoup. Oui, il y a un plat, il y a... Bonjour, moi c'est Brice Oké. J'aborde également dans le même sens que la dame, Oui. en apportant des solutions à des problèmes, en rendant des services également. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Je pense que vous avez répondu à la question. Donc, on plie les bagages et on rentre. Ou bien, on plie les bagages et on rentre. Il n'y a plus rien. Vous connaissez déjà l'éco, tout, entreprise, tout. Il n'y a plus rien à faire. Moi, je crois que vous ne connaissez pas. Hein. Mais vous êtes plus nanti que moi. Oui, vous êtes plus nanti que moi. Moi, je me vois très petit. Alors, plions les bagages, on rentre. Ou bien, frère de terre. Alors, chers amis, merci beaucoup d'avoir partagé vos idées, vos impressions avec nous sur la question de gagner des millions. C'est très bien. J'ai beaucoup aimé l'exercice du mindset. C'est l'exercice du mindset. Développer son quotient intellectuel. Et vous devez savoir que le moyen le plus essentiel, rapide, formidable pour gagner des millions, c'est tout simplement investir. Investir. Et la loi de la semence gouverne l'investissement. Vous devez semer pour récolter. Et l'investissement, c'est le fondement et c'est le fondement de la richesse. L'investissement est le fondement de la richesse. C'est ce que vous devez savoir. Et il y a 3 dimensions dans l'investissement. 3 dimensions. Première dimension, dimension spirituelle. Oui, l'investissement est d'abord spirituel. Autrement dit, quand je parle de cette valeur, de cette dimension spirituelle de l'investissement, c'est vous faire connaître l'importance de l'investissement divin. Autrement dit, quelle est la dimension, la métaphysique de l'investissement? Pourquoi vous investissez spirituellement? Je ne parle pas de la religion. Je parle de la spiritualité. Pourquoi vous voulez investir? Vous vous posez cette question et vous tentez de répondre à la question spirituellement. En réalité, vous obéissez à la loi de la co-création. Dieu a fini de créer le monde, c'est fini. C'est 6 jours. Ça s'est arrêté là. Et c'est l'homme qui continue la co-création en investissant. Et donc, toute personne qui n'obéit pas à la loi de l'investissement spirituel ne peut pas accéder. C'est-à-dire, c'est comme s'il arrête le processus de la création divine. Et donc, à partir de ce moment, il n'a pas semé spirituellement, il ne recevra pas ni matériellement, ni dans aucune dimension. C'est la grande dimension de l'investissement. Et vous devez comprendre cela. Et toutes les paroles, que ce soit dans les livres,
les livres divins, les livres ecclésiastiques que nous avons, que ce soit la Bible, le Coran, la Tabachi, Torah, tous, ils en parlent comme Dieu étant le possesseur de la création et l'homme au centre de cette création. L'homme au centre de la création divine. Et j'aime souvent partager la parabole des talentos, pour ceux qui le connaissent très bien. Et c'est l'histoire d'un maître qui parta pour le voyage, appela ses serviteurs, 3 de ses serviteurs, et leur confia des talents. Au premier, il recevra 1 talent, l'autre 3 et l'autre 5. Il parta pour le voyage et il n'a pas laissé d'instruction. Voilà ce que le texte dit. Il n'a pas laissé d'instruction. Faites ceci avec, ou faites ça, ou transformez ça. Il n'a pas laissé d'instruction. Il est parti et il est revenu à l'improviste. Et il commença par réclamer en réalité ses talents. Le premier serviteur qui a reçu le seul talent a commencé par rétorquer à son maître. Maître, je sais que tu es méchant, que tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Et c'est pour cette raison que je suis parti enfouir mon talent de sorte de ne pas le perdre. Mais en réalité, pour moi, ce serviteur n'a rien fait de mal. Vous m'avez confié un talent, je vous retourne un talent. Où est le problème? Et c'est le propre de l'homme qui, même avant de comprendre pourquoi il fait une action, critique l'action. Vous voyez comment il a critiqué le maître? Maître, je sais que vous êtes méchant. Parce que juste on ne lui a pas dit ce qu'il doit faire avec. Est-ce que Dieu nous a dit ce qu'on doit faire avec les choses dans le monde, créer l'avion, créer des bateaux, des routes? Non. Nous avons l'obligation de le faire, continuer la co-création. Les 2 autres qui ont multiplié leurs talents, qu'est-ce qu'il leur dit? Bon serviteur, rentrez dans la maison de votre maître. Parce qu'ils ont doublé le talent confié, le capital confié, l'expertise confiée. Et vous avez donc l'obligation, chers amis, de pouvoir monétiser vos talents, rentabiliser vos talents, investir et gagner de l'argent. C'est une obligation spirituelle. Ce n'est pas un choix. C'est une obligation spirituelle. Et à partir du moment où vous le savez, vous y mettez. Et parce que Dieu nous a confié naturellement, à la création de l'homme, Dieu nous a confié 5 pouvoirs. 5 pouvoirs. Quand il créa l'homme, il dit soyez féconds. La fécondité. Autrement dit, tout ce que vous possédez, vous devez le multiplier. Fécond, créer de la valeur. C'est une obligation. Soyez féconds. On nous a donné ce pouvoir instantanément à la création. Deuxième pouvoir, multipliez-vous. Multipliez-vous, l'homme a compris que multipliez-vous, c'est faire beaucoup d'enfants. Non, multipliez-vous, c'est que vous devez multiplier, dupliquer, quadrupler, multiplier en abondance le peu que vous avez. La loi de l'efficience. Troisième pouvoir, remplissez la terre. Remplissez la terre. Partout où vous vous trouvez, vous avez le pouvoir de continuer à créer de la richesse. Remplissez la terre. Vous avez la possession sur la terre. 4e instruction, assujettissez-la. Assujettir, c'est contraindre les choses à vous obéir, contraindre les choses à obéir. Et l'homme au centre de la création a la possibilité de transformer toutes choses à sa faveur, de le rendre bien monétisable, rentable, pour qu'il gagne. Assujetti. Et à la fin, il parle de domination. Moi, j'étais confus quand il parle de assujetti et dominer. C'est 2 choses différentes. Assujetti, c'est contraindre.
les choses, à vous obéir, dominer, c'est avoir une possession sur les choses. Nous avons tous cette possession, mais est-ce que nous utilisons vraiment tous ces pouvoirs spirituels? Est-ce que nous utilisons ça? Est-ce que vous savez que vous avez ces pouvoirs spirituels pour créer de la richesse à chaque fois? Moi, mon slogan pour mon cabinet, c'est Red Consulting, le créateur de richesse. Je suis né pour créer de la richesse. Je suis né pour créer de la richesse. Et je l'ai tellement intégré à moi que dans chaque situation, dans les coachings, c'est comme si je crée à chaque fois, à chaque personne, un business suitable en 5 minutes. C'est facile. Nous avons autour de nous autant de possibilités d'informations que nous pouvons monétiser. Nous pouvons multiplier. Il faudrait qu'on se rende compte de cela. Ça, c'est la dimension spirituelle de la richesse, de l'investissement. La deuxième dimension, c'est la dimension sociale et communautaire. Et beaucoup de personnes ne le savent pas. Pourquoi vous voulez devenir riche? Pourquoi vous voulez investir? En réalité, on investit pour rendre notre environnement bien, agréable. Et tous les riches que vous connaissez maîtrisent bien cette dimension sociale. Quand quelqu'un devient riche, qu'est-ce qu'il fait? Les riches, qu'est-ce qu'ils font? C'est la modélisation de la richesse. Hein? Vous devez savoir, vous ne savez pas, qu'est-ce que les riches font généralement en termes de cette dimension sociale et communautaire. Oui. Bon, il essaie de se mettre à l'aise avec sa famille. Ok, oui. Il partage son bonheur. Comment? Bon, en donnant du boulot aux autres, en les employant, en un mot. Merci. À la fin. Oui, là-bas, enfin. Il crée des orphelinats. Ça commence par venir. Il fait des œuvres sociales, ça veut dire il utilise sa richesse pour aider l'autre. Il peut peut-être créer, comme à l'image, des forages pour aider les populations en zone rurale qui n'ont pas accès à l'eau potable. Oui, c'est bon. Tout ce que vous dites là se retrouve sous un nom. C'est le nom que je cherche. Les véritables riches se comportent comme des gérants. Oui. Ils prennent les ressources, leurs richesses, ils les gèrent comme des ressources qui leur sont confiées. Ok. Qu'ils doivent partager avec des couches vulnérables. Ok. Oui, tout ce que vous dites est bon. Une dernière personne. Oui, moi je pense qu'ils font des dons. Oh oui, comment ils font ça? Ok, je vais donner ça. Les riches créent des fondations. Les gens pensent créer des fondations, c'est pour faire du marketing. C'est faux. C'est pour obéir à la loi sociale et communautaire, à la dimension sociale et communautaire. L'argent est là, ça doit aider les autres et ça ramène encore plus d'argent. C'est ça le business, social business. Pourquoi? Il y a la loi de la correspondance. On parle de la loi de correspondance. Quand un riche, une personne devient riche et qui n'assainit pas son environnement, l'environnement va le contaminer. Forcément. L'environnement finira par posséder, convaincre et salir son mindset. Donc il a l'obligation d'assainir. Quand il assainit son environnement, il demeure dans la richesse. C'est une loi. Donc, quand il crée des fondations, ce n'est pas faire du marketing, non, c'est pour obéir à la loi, à la dimension sociale et communautaire. Il y a des principes de la richesse. C'est ça. Et quand vous aspirez à arriver à ce niveau de richesse, de statut, vous devez l'intégrer. Vous l'intégrez parce que vous allez chuter. C'est très clair. C'est des principes. C'est des principes qu'il faut mettre en place. Et troisième chose,
c'est la dimension financière et économique. Généralement, quand on parle de l'investissement, nous ne voyons que la dimension financière et économique. Le bénéfice, qu'est-ce que ça nous rapporte? Ou bien, est-ce que vous voyez la dimension spirituelle et communautaire en premier lieu? Non. Non. Alors qu'il y a les trois dimensions dans l'investissement, qui sont des dimensions, des principes de l'enrichissement durable. J'aime les riches philanthropes. Au fait, ce sont des riches qui ont dédié près de 90% de leur richesse à des œuvres caritatives. Ce n'est pas pour rien. C'est pour obéir à une loi, à une dimension. Alors, cette dimension financière et économique qui nous parle de l'intelligence financière, c'est ça la question de l'éducation financière. Beaucoup en Afrique, nous avons été privés de l'éducation financière. L'Afrique, c'est juste 2% de la population qui est financièrement adepte. Et l'école n'a pas beaucoup à contribuer à ce développement de l'éducation financière. On nous a vendu rien que de la poudre. On nous a vendu de la poudre. Le mensonge de l'éducation. On vous dit, allez à l'école, avoir des diplômes, décrocher les grands postes, évoluer dans votre carrière, passer de master au doctorat, accumuler 5 doctorats pour devenir professeur et ou accumuler des certificats et ça rapporte rien. Et ceux qui ne font, vous vous rendez compte que ceux qui ne font rien de tout cela, ceux qui n'ont même pas le PC, gagnent excessivement des millions à chaque fois, juste parce qu'ils ont craqué le code de la richesse. Et ça, nous devons commencer par changer la mentalité. Et l'intelligence financière, c'est quoi? C'est un processus. Autrement dit, toute personne qui veut accéder à un statut supérieur en accédant à la richesse doit suivre ce processus. C'est un processus en 4 étapes. 4 étapes. Vous devez appliquer les 4 étapes. D'abord, c'est un processus mental. Mental parce que ça fait appel à votre connaissance. 2, c'est un processus cognitif. Ça fait appel à votre conscience. 3, c'est un processus comportemental. Ça fait appel à vos habitudes de vie. Et 4, c'est un processus intégral qui prend en compte la totalité de l'homme dans toutes ces dimensions. C'est un processus mental qui fait appel à votre connaissance et vous devez le savoir. Votre richesse sera toujours proportionnelle à votre niveau de connaissance. Oui. C'est un processus cognitif parce que ça va vous faire appel à votre connaissance, à votre conscience. La prise de conscience et l'augmentation de votre mindset, c'est-à-dire état d'esprit, la manière dont vous considérez les choses. C'est un processus comportemental parce que ça a fait appel à des habitudes. Il y a des habitudes que vous devez avoir forcément si vous ne l'aurez pas. On parle des rituels de vie. Des rituels matinaux, des rituels de soirée. Comment ça se fait? Vous voyez, quand un riche, je vais vous recommander un livre de Herold, le processus Savès, qu'il appelle, j'oublie le nom, donne-moi le nom. J'oublie le nom, ça m'échappe. Vous allez trouver ça dans Herold.
Je vais à la fin vous trouver ça. Ça m'a échappé. Ça parle de quelles sont les habitudes que vous devez développer pour accéder à une vie épanouie. Les matins, quand vous vous réveillez, vous devez rentrer dans une connexion. Forcée. C'est obligatoire. Ça vous permet de prendre possession sur la journée. Parce qu'au cours de la journée, vous allez vivre plusieurs transformations émotionnelles qui vont avoir de l'emprise sur votre état d'esprit et votre conscience et finiront en cours de journée à vous transformer. Si ça vous transforme progressivement et de façon négative plusieurs fois, vous finirez par devenir la personne que vous ne voulez pas. Et il est très important. Il y a le rituel de soir également qu'il faut mettre en place le soir avant de se coucher. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça, je l'apprends dans... Ça va prendre du temps. Je le fais dans la formation qui dure longtemps. Hein? C'est une formation d'une semaine. Alors, quand nous disons que l'intelligence financière, c'est un processus mental, cognitif, comportemental et intégral qui permet à une personne physique ou morale de résoudre les problèmes d'argent qui se posent à lui et de pouvoir le laisser à la génération future. Oui, il faut penser à la génération future. Il faut intégrer les ODD, les développements durables. C'est pourquoi je parle de processus d'acquisition de la richesse durable. Et quand je vous pose la question, il y a combien de problèmes d'argent? Je veux avoir les réponses. Il y a combien de types de problèmes d'argent? Ou bien il y a combien de problèmes liés à l'argent? La question paraît bête. Ben, je veux avoir les réponses. Oui. Oui, vous devez répondre à cette question pour que je puisse évoluer. Il y a combien de problèmes d'argent? C'est nombreux. Ah, une autre personne, peut-être que c'est pas ça. Pour quelqu'un, c'est peut-être une seule. Bonjour. Oui, bonjour. Alban Roussou. Je pense qu'il y a deux. Oui. C'est posséder et dépenser. Posséder et dépenser. Voilà. Oui, une autre personne? Ah, vous devez répondre. Sinon, moi-même, je vais promener le micro. Combien de types de problèmes d'argent il existe? Les types de problèmes d'argent que nous avons, c'est-à-dire, ce sont les différents besoins que l'homme a. Ok, selon vous? Oui. Non, répondez seulement. Vous n'avez pas besoin de donner la réponse. Ce n'est pas une réponse que je cherche. Il y a beaucoup de problèmes d'argent. Il y a trop de problèmes d'argent. Oui, ici. Bon, moi je vois qu'il a trois types de problèmes d'argent. Ok. Gagner l'argent, oui. Posséder l'argent, oui. L'utiliser pour ses problèmes, oui. Et le fructifier. Et le fructifier. Je parle des problèmes. Ok. Oui, il y a derrière. Ça commence pas à être intéressant maintenant. Moi, je pense à mon humble envie qu'il n'y a qu'un seul problème derrière l'argent. Vas-y. C'est comment garder l'argent. C'est comment? Garder l'argent. Garder l'argent. Oui. Garder. Oui. Ok. Voilà. Oui, une autre personne. Vous voulez parler? Le problème c'est comment l'avoir, comment avoir l'argent.